peu de rangement. Bonsoir. Merci, bonsoir, comment il va? Ça va très bien, Clément qui va nous rejoindre dans un instant. Il y a Jean-Marie Bigard aussi qui sera avec nous. C'était le mec à voir aujourd'hui. Tout le monde en parle avec ses déclarations sur Delphine Ernotte. Et voilà. Et qui aime bien le poivron? Ah, j'adore. J'ai jamais compris ce légume. J'adore. Je n'ai jamais compris ce légume. C'est très bon. Je kiffe pas, moi. Moi, déjà, je suis pas très légume. Hein. Ah bon? Je vous dis, ah bah non. C'est un tort. Quoi? C'est un tort, c'est très bon pour la C'est santé. un tort. On dirait une chanson de Michel Sardou. C'est un chant. C'est aussi le poivron du Médoc. Mais toujours un blast, comme ça. Bon, vous aimez le poivron? Le poivron, c'est un légume de vieux, ça. Mais non. Bah, si, grillé, qui mange du poivron? Moi, j'adore. Guilux, tu manges du poivron? J'adore ça. Dis. Piquant en bouche, ouais, j'aime. Quoi? J'aime beaucoup. T'aimes bien avoir ça en bouche? Ouais, j'adore. Mais il faut le préparer. Hein. Je la Non, mais t'es pas dans la bouche. Excuse-moi, t'as regardé E égale M6? Je vais faire ma blague que je fais tout le temps. Parce que vous savez qu'il y a la grosse rigolade, bien sûr, vendredi prochain. C'est un œuf et un kiwi, ils sont dans un frigo. Et il y a l'œuf qui dit au kiwi, pourquoi tes verres étaient tout poilus? Parce que je suis un kiwi, connard. Pas mal. C'est marrant. Pas mal. Merci, Il faudra pas la faire, ça. Il faudra pas la faire. vendredi. Allez. C'est le Blue Monday. Justement, on va Allez, en on y parler. Parce que Cyril, vous êtes un peu le Lionel Messi du bled. Parce que dans n'importe quelle discipline, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Que ce soit le jeudi dans l'émission géopolitique Balance ton poste, ou bien le vendredi, donc dans la grosse rigolade. Problème en caisse numéro 2. Alors, c'est vrai que les deux émissions sont tellement différentes que c'est limite de la schizophrénie pour vous. Parce que vous passez de débat sur l'antisémitisme à une blague sur le moustique qui a une grosse tub. Alors, regardez combien le Cyril Hanouna du jeudi est hyper sérieux, prêt à présenter le débat d'entre-deux tours en 2022, alors que celui du vendredi est à deux doigts de s'étouffer de rire. Encore le grand écart et le retour de Cyril Vandamme. Vous pensez pas que vous avez plus de chance que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Pour faire quoi? Pour devenir président de la République. Aujourd'hui, vous, s'il y a Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, on a compris, mine de rien, que c'était Emmanuel Macron. Voilà, il dit oubliez tout ce que vous avez pu lire sur la Révolution française. C'est vrai que c'est un spécialiste. Et bravo à toutes les personnes de la grosse rigolade. Hein. Encore très gros score pour la grosse rigolade. Pour BTP qui était en record jeudi soir. Et Michel Bougelin m'a tué. Oui. Si vous ne pouviez garder qu'une seule de ces deux émissions, vous garderiez laquelle? Alors là, c'est très dur. Franchement, je vous dis, balance ton poste, je suis fou de cette émission. Mais là, la grosse rigolade, c'est devenu en deux émissions. C'est déjà une émission dont tout le monde parle. C'est devenu un rendez-vous. Donc, j'ai du mal. Franchement, si tu dois en choisir qu'une, quand même, balance ton poste, parce que c'est plus vieux. Mais la grosse rigolade, ça me ferait chier de la laisser. S'imposer. Mais la grosse rigolade, je vous dis la vérité, en animation, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient le faire. C'est pas très dur de faire la grosse rigolade. Ah non, je vous le dis. La grosse rigolade, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai qu'à dire bonsoir et puis après, ça déroule. Ah, franchement, donc oui, je pense que. Si. Il faut que les gens y viennent. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Personne vient. Quoi? Il faut déjà que les gens y viennent. Ils viennent aussi parce que c'est vous. Ils viennent aussi parce que c'est votre émission. Puis vous Moi, rigolez. demain, je présente la grosse rigolade. J'ai qui autour de la table? Personne. Bah, moi, je viendrai pour vous. Moi, je viens. Moi, je viens. La grosse déprise. Non, mais je veux dire, Benjamin, Valérie le ferait très très bien. Non, parce que vous avez un rire communicatif qui incite les autres après à surenchérir dans les blagues, etc. C'est important. Oui, mais il y en a certains qui font des bides, on va en parler tout à l'heure aussi. Vous allez voir. On va parler aujourd'hui et demain de la grosse rigolade. Alors, jeudi, c'était une nouvelle édition de Balance ton poste. La seule émission de C8 où les chroniqueurs ont fait des études. Mais c'est aussi une émission où tout le monde s'en met plein la race. Les chroniqueurs, les invités, les animateurs, il y a un super mood. Je vous ai fait un petit résumé. Vous allez voir, un petit résumé de l'émission de jeudi. Il y a tellement une bonne ambiance que ça s'appelle Ambiance ton poste. Oui, mais comparaison n'est pas raison, et là, c'est un très mauvais exemple. Deuxième chose, très petit. On voit ce qui se passe. C'est bien, ça fait plaisir. On n'a pas d'argument, on dirait méprisant. Merci Bernard. Non, mais il est expert en tout, Jimmy Mohamed. C'est vrai. Allez-y, terminez, ça sert à rien. Alors quand Eric Nolot se fait engueuler par Laurent Sailly, il est tellement choqué qu'on a découvert une nouvelle tête à Nono. Je défends personne, tout le monde a le droit de donner son avis. Donc comme les manifestants, mais si, parce que je te en fais.
Eric Nolot qui est définitivement fan de toute la famille de Raquel Garrido, puisqu'après ses clashs avec la mère, je demande le père. C'est chaque fois que je dis un mot. J'ai le pauvre Eric à côté qui dit... Je voudrais que tu répondes à une question de temps en temps, même par erreur. Nolot va pas me faire le coup toute la soirée. Que tu le veuilles ou non, j'ai répondu à la question. Non. Alors heureusement pour Alexis Corbière, sa meuf était en plateau et Raquel Garrido, elle est amoureuse comme au premier jour. C'est incroyable, elle est en admiration totale devant la photo de son mec. C'est Alexis Corbière qui a eu le courage de venir vous affronter. Vous connaissez le principe. Et vous, Cyril, je dis pour une fois, vous n'étiez pas énervé, vous étiez saoulé. Ça se lisait clairement sur votre visage, même pas besoin d'écouter les paroles. Là, c'est important parce que, par exemple, moi, j'ai lu des articles qui disaient que j'avais imaginé le cas d'un papa portant la kippa alors que... Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. J'avais pas vu quand elle a mis son mec en faisant oh il est beau. Elle a glissé comme ça. Ouais, franchement, elle a glissé comme ça. Admiration. C'est ouf, hein. Elle est plus sympa que sur les manifs. Alors dans un instant, on va en venir à On va Michel parler avec Boujna. elle jeudi soir, vous inquiétez pas. Oula. Raquel Garrido, il y a un dossier Raquel Garrido tous les jeudis soirs maintenant. C'est un truc de fou. C'est Jimmy aussi. Jimmy a un truc formidable, c'est qu'il se met un peu à dos tout le monde, j'adore, c'est magnifique. Alors pour finir, on va venir, non, dans un instant, on va revenir à Michel Boujna qui a éclaté tout le monde vendredi. C'est pas du tout pour finir, il y a Pour finir, il y a encore encore plein de trucs, il y a encore une demi-heure de chronique. Alors, magnifique. En attendant, on sait que votre téléphone n'arrête pas de sonner, Cyril, parce que tout le monde veut désormais raconter des blagues dans la grosse rigolade. Et il y a une immense star de la télé qui fait tout pour venir chez vous, mais vous l'ignorez. Franchement, c'est scandaleux, c'est pas cool. Vous allez voir, chaque jour, il raconte une blague en espérant que vous l'embauchiez. Le problème, c'est que je pense que cette star de la télé est plus douée pour se marier que pour raconter des blagues. Regardez. Ça, c'est moi, ça. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est donc une jeune femme qui dit à son père, écoute papa, j'ai un problème, depuis que j'ai épousé mon mari, il passe par le mauvais chemin. Donc maintenant, j'ai un trou de balle, il fait 2 euros comme une pièce. Il dit ah bon, mais avant c'était comment? Bah avant, je sais pas, ça devait faire 1,80 €. Et tu nous fais chier pour 20 centimes d'euros? Mais c'est de la merde. Je vous inviterai dans la grosse rigolade. Moi, je fais ça tous les matins. Je fais ça ou avocatos le matin. Bah ouais, avocatos. Alors, parce que là, il sait plus quoi faire pour se faire remarquer sur Insta. Voilà, alors, il a commencé par les blagues, il a fait un Insta live avec sa meuf, après il a fait des blagues, après il a fait la cuisine. Bientôt, frère, je sais pas ce qu'il j'ai va posé faire. un gazon dimanche. Ah bah ouais, poser un gazon. Ouais, j'ai vu aussi ça aussi. Ouais, il sait plus quoi faire. J'aime bien, on parlera de son live. Ah très bien. Demain, on en parlera parce que j'ai surveillé évidemment. Ah non, mais non. Si, on va en parler. Mais c'est voilà. Si, on va en parler. Alors, vous avez une orange devant vous. C'est normal. Elle l'a volé. Merci, elle avait pas vu. C'est normal pour elle. Alors dans la grosse rigolade, on retrouvait des personnes connues pour être marrantes comme Baffy, Gaston Bide, Moscato ou Rim Kérissi. Mais moi, j'étais surpris de voir Carole Rousseau. Ah oui? Ouais, Carole Rousseau, parce qu'elle était installée à votre place, Jean-Michel. Et franchement, moi, j'aime beaucoup les reportages de Carole Rousseau, mais je m'attendais pas à la voir raconter des blagues. Tout comme je m'attends pas à voir Géraldine Maillet complètement torchée à danser la queue leu à 4h du matin à la salle des fêtes de Châteaulieu-en-Born. Elle le fait. Elle n'a pas d'imagination, mais je peux le faire. Elle peut le faire. Et j'aimerais bien voir ça, je vais voir les images. Mais Carole Rousseau, elle s'en est tellement bien sortie dans le monde de la dark, ça lui a donné plein d'idées. Regardez. Alors déjà, Cyril, vous faites tellement d'émissions que le public ne sait même plus à laquelle il assiste. Alors Carole Rousseau, on ne sait pas pourquoi, mais quand elle raconte une blague, elle prend le vocabulaire de Stéphane Bern, mais aussi elle imite Stéphane Bern. Elle le toise, c'est la bienvenue sans manège, et elle lui dit « Monsieur, vous n'aurez pas mon cœur ». Et il lui répond « Mais je ne visais pas si haut, madame ». Et donc Carole, elle a tellement kiffé raconter des blagues qu'elle a décidé de changer de vie et de présenter une nouvelle émission sur C8, Blague sous haute tension. Bonsoir. C'est une fille qui a un truc à annoncer à sa mère. Maman, je suis enceinte. La mère lui dit, mais enfin, où est-ce que t'avais la tête? Bah, dans le pare-brise, maman. Bravo. Bravo, Carole. Et mercredi, retour de la police dans Enquête sous pression. Ouais, ça y est, on va arrête les militaires. On va remarcher, on va retrouver le top 8 des audiences. Je pense aussi. Alors pour finir, vendredi, vous aviez celui avec vous qui vous a donné l'idée de faire la grosse rigolade. Michel Boujna. Et c'est vrai que c'est le meilleur pour raconter des blagues parce qu'il rigole tellement de ses blagues que vous êtes obligé de rigoler quoi qu'il arrive. La semaine prochaine, on a quand même Jean-Marie Bigard, Les Chevaliers du Fiel, Laurent Baffy. Je pense qu'on va faire une émission jusqu'à 2h du matin. Je pense aussi. Je vous le dis, Jean-Marie Bigard, il a ramené 28 blagues. Ah oui. C'est bon. C'est pas mal.
Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de passer après lui. Parce que quand il raconte une blague, c'est compliqué de passer derrière. Alors, juste pour voir, je vous ai fait un petit montage de la différence de rire entre les chutes de Michel Boujna et les chutes de Titoff, qui malheureusement, vendredi, était atteint de la maladie que désormais on appelle la Chantal là-dessous. Qui va revenir dans la grande rigolade. C'est vrai. Et Titoff qui s'est bien débrouillé. Et bien sûr, mais évidemment, je suis de mauvaise foi, sinon je serais pas là. Je sais, bébé, vas-y, mon chéri d'amour. C'est parti. Alors quand Michel Boujna raconte une blague, ça finit toujours par un éclat de rire. Au bout de 25 ans de mariage, tu l'appelles encore ma merveille et ma perle. Là, tu fais, tu n'as rien compris, j'ai oublié son prénom. Alors pour sa première blague, Titoff n'a pas eu le même succès. Soupçon de vol dans une boulangerie. Florent Pagny. Alors regardons maintenant les différences de réaction entre les chutes des blagues de Michel Boujna et celles de Titoff. Il s'écrase contre le mur et il fait « Ah, quelle pipe !» Et là, il regarde, il fait « Quand je suis en smoke, je parle pas aux putes. » C'est le succès total pour Michel Boujna, le roi de la blague. Le public se lève pour rendre hommage au boss de la Darka. Regardez, même Laurent Baffy s'incline et forcément passer après Michel Boujna, c'est très compliqué pour Titoff. Un monsieur qui est dans la rue, comme ça, il croise une dame, il dit « Dites-moi, vous avez croisé un policier ?» La dame dit « Non, non. Ah bon? Donne-moi ton sac. » Voilà. C'est dur. On est quand même 2-3 balles. Oui, bien sûr. Merci, Cédric.